Bonjour, aujourd'hui nous allons reprendre les thématiques présentées durant la foire de Libramont. Avec la gamme ProDry et la préparation au village, quels enjeux pour les générations futures? On sous-estime souvent l'impact des perturbations, qu'elles soient environnementales, alimentaires ou de management, sur les vaches taries, mais il y a aussi des répercussions sur les générations futures qui en découleront. On va découvrir cela en prenant l'exemple d'une étude sur l'expression des gènes par rapport à l'environnement avec le cas du stress thermique durant le tarissement. On connaît de plus en plus d'épisodes d'inconfort pour nos vaches laitières. Le cadre du stress thermique est bien connu et maîtrisé chez la vache laitière en lactation, que ce soit les conséquences physiologiques, l'impact économique que celui-ci a, les stratégies pour atténuer la sensation de chaud et la gestion de l'alimentation. Et chez la vache tarie, quel est l'impact du stress thermique? Il y a 3 points qu'on va parcourir ensemble. Premièrement, pour la vache elle-même. Durant la phase de tarissement, il y a une régénération mammaire. On va voir les impacts du stress thermique sur cette partie-là. Ensuite, pour la fille à venir, le dernier trimestre de gestation est aussi très important et l'impact du stress thermique sera étudié. Ensuite, on découvrira aussi ce qui se passe sur les petites filles à venir, donc les deuxième génération, où les lignées germinales sont déjà en train de se créer durant cette période. Le stress thermique a un impact sur la vache tarie. En effet, on voit une altération du tissu mammaire et de sa fonction. Il en résulte une capacité de stockage et de synthèse de lait plus faible. Quels sont les résultats sur la production laitière? On voit moins 5 litres de lait par vache par jour entre une vache qui était stressée durant le tarissement comparé à une vache où le tarissement s'est passé de manière optimale. Quels sont les impacts sur les génisses à venir, donc les F1 de vaches qui ont subi un stress thermique durant le tarissement? On voit plusieurs impacts négatifs sur le jeune veau. Premièrement, un poids à la naissance plus faible, de moins 5 kg, une diminution de l'absorption des IgG, de plus faibles développements intestinaux, une moins bonne thermorégulation, les glandes sudoripares sont plus faibles et plus petites. Il y a donc une moins bonne thermorégulation dans les années à venir pour cet animal. On voit aussi un plus faible développement du système reproducteur avec la question de fertilité qui viendra ensuite. On voit aussi un développement mammaire moins important. Quelles sont les conséquences sur la lactation à venir de ce jeune veau qui vient de naître? Lors de la première lactation, on voit moins 2,2 litres de lait par jour par rapport à une petite génisse qui est née d'une mère non stressée thermiquement durant sa phase de tarissement. Ça ne s'arrête pas là, ça continue à se marquer sur les différentes lactations. Lors de la deuxième lactation, on voit encore une différence de 2,3 litres par vache par jour entre un animal qui a vécu un stress thermique durant son dernier trimestre de gestation et un qui ne l'a pas reçu. Sur la troisième lactation, on peut voir des différences encore de 6 litres et demi par vache par jour. Ce qu'on voit aussi, on voit une longévité des animaux diminuer. En effet, sur le graphe, on voit clairement que des animaux qui ont été stressés durant leur gestation ont des capacités de survie plus faibles, donc des troupeaux qui vieillissent beaucoup moins bien. Sur les précédentes dia, on a vu les conséquences sur les vaches taries elles-mêmes, sur les petites filles, donc les veaux qui viennent de naître. Ça s'arrête pas là. Il y a aussi des effets sur les petites filles à venir, donc les F2. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des capacités de survie aussi réduites, 25% de survie en moins chez les petites filles qui ont été stressées durant la gestation de leur grand-mère par rapport à un groupe contemporain. Et on voit encore, donc sur la deuxième génération, des productions d'1,5 litre de moins par rapport à des animaux non stressés durant la gestation de leur grand-mère.
Que faut-il retenir de cette étude? On voit qu'on sous-estime trop souvent l'influence des perturbations sur les vaches taries, les génisses qui en découleront, ainsi que les petites filles. Il y aura donc des répercussions de longues années sur tout l'élevage. Pour remédier à ça, Proxani a décidé de mettre en place les solutions alimentaires qui auront un impact le plus positif sur toute la vie de l'animal. Parce que nourrir une vache tarie ne s'improvise pas. Nous avons donc créé la gamme ProDry dédiée aux vaches taries avec les objectifs suivants pour les générations futures. Qu'est-ce que Proxani veut? On veut des vélages faciles, des vaches saines qui démarrent dans les meilleures conditions, des veaux en parfaite santé qui démarrent eux également sur les chapeaux de roue. Nous voulions également des solutions pour chaque exploitation. La gamme ProDry permet donc à chaque exploitation, suivant les fourrages disponibles en ferme, de répondre à leurs besoins. Que ce soit une alimentation à base d'ensilage de maïs couplé à la paille avec le ProDry Unique 32 ou avec du préfané pauvre en potassium avec la gamme ProDry Unique 18 ou que ce soit uniquement en complément de paille avec le produit ProDry Total. Chaque exploitation peut trouver la solution ProDry qui lui permet de nourrir ses animaux de la manière la plus facile et adéquate. L'objectif de nos conseils ProDry est d'apporter une alimentation contrôlée pour plus de lait par vache par jour, des vaches en bonne santé, des colostrums de bonne qualité, une fertilité améliorée, limiter l'effet du stress durant le tarissement grâce entre autres à l'apport de levures, antioxydants dont la balcaline. L'année passée, un étudiant vétérinaire a fait le suivi de nos clients qui utilisent le concept ProDry et voici ce qui en ressort. Des colostrums de bonne à très bonne qualité, donc on retrouvait des moyennes Brix entre 24 et 26 degrés. Certains voyaient comme premier facteur d'amélioration le changement des colostrums, donc souvent plus de colostrums et de meilleure qualité. On va voir aussi à la suite des dias ce que notre étudiant a pu relever dans nos concepts ProDry. Nos concepts ProDry uniques et ProDry Total sont faciles à mettre en place, rentables et validés sur le terrain, comme je vous ai expliqué précédemment. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans nos études? Très peu de fièvre de lait, une incidence très faible voire nulle dans les élevages, moins d'1% de fièvre de lait sur les troupeaux. Côté acétonémie, une amélioration, une diminution des risques acétonémiques. Pourquoi? Parce que les vaches taries mangent de grandes quantités de rations et les rations sont très appétantes, donc il y a très peu de refus. Les rumens gardent un volume assez important, ce qui permet à l'animal de démarrer avec moins de risques acétonémiques. Autour du village, qu'est-ce qu'on voit également? Très peu de vélages difficiles, peu de métrites, pas de rétention d'arrière-fait, peu de déplacement de caillettes. Voilà, l'ensemble des choses qu'on ne veut pas voir sur une vache qui démarre sa lactation. Avec le système ProDry, on évite l'ensemble de ces soucis. Sur cette dia, j'ai repris quelques avis d'éleveurs parce que l'avis de nos agriculteurs est aussi très important. Qu'est-ce qu'on voit? Souvent, les clients sont très contents du produit. Les résultats sont là. D'autres ont vu aussi une facilité de soigner des tout petits groupes d'animaux avec notre concept ProDry unique total. Donc en complément de paille, c'était pour un de nos clients, c'était très facile de soigner des petits groupes d'animaux. Il y a d'autres clients aussi qui ont vu des marges de progression énormes dans leur lactation. Et voilà, on parlait de sous-estimer l'impact d'une bonne préparation au village. Voilà, certains clients ont vu vraiment une marge de progression énorme à partir de ce changement dans leur exploitation avec une ration contrôlée des vaches taries. On arrive au bout de la présentation. Pour plus d'informations,
N'hésitez pas à contacter votre expert qui se fera une joie de vous présenter d'autres résultats ou de discuter avec vous du système qui vous permettra de mieux gérer la phase de tarissement de vos vaches pour plus de lait et des générations futures qui seront plus productives. Merci, à bientôt.